bonjour. Ah, bonjour, monsieur Lefebvre. Ah ben non, pas encore, monsieur Lefebvre. Je vous appelle dès que je les ai reçus, monsieur Lefebvre. Passez une bonne journée, monsieur Lefebvre. Au revoir, monsieur Lefebvre. C'était qui? Monsieur Lefebvre. Qu'est-ce qu'il voulait encore, celui-là? Savoir si on avait reçu les carnets de chèques. Il n'arrive pas à comprendre qu'il faut une bonne semaine. Il appelle tous les jours. Pour être borné, il est borné. Mais il est gentil, le pauvre. Oh, vous savez, depuis qu'il a perdu sa femme, il est tout triste. Oh ben vraiment, il me fait de la peine. Ma pauvre Florence, vous devriez ouvrir un refuge. Comme ça, vous pourriez recueillir tous les chiens écrasés et tous les veufs du quartier. La bancale, bonjour. Quoi? Oh, ma pauvre. Eh ben non, il n'est pas là. Il est parti il y a une demi-heure. Quand tu penses, sa femme s'est fait renverser par une voiture. Oh ben ça, tu l'as dit. Ah non, mais t'inquiète, c'est pas grave. Allez, je vais te passer Madame Jonas. C'est Nicole. Elle ne pourra pas venir travailler ce matin. Elle doit se faire opérer en urgence de l'appendicite. Quoi? Mais ce n'est pas vrai! Oh là là! On peut dire que la semaine commence bien. Les caméras de surveillance qui tombent en panne. Madame Mirepoix qui s'est fait écraser. Il ne manquait vraiment plus que ça. Elle exagère. Ah, bon, je prends dans mon bureau et prévenez-moi quand Monsieur Legrand arrivera. Et ça, c'est pour aujourd'hui. Je te passe le chameau. Bon, c'est vrai que c'est un peu chaud ce matin. Allez, ma Nicole, soigne-toi bien et dis à Jojo de donner des nouvelles. Bisous, ma Nicole. Oh, ma pauvre Nicole. Oh, bah c'est donc pas vrai que c'est pas ouvert. Ils sont jamais à l'heure là-dedans. Hein. C'est pas possible. Oh là, heureusement que Madame Jonas ne m'a pas vu. Oh là 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 là. Oh, je me serais fait enguirlander. Oh. Bonjour. Comment ça va ce matin? Bah comment que ça va? Comment voulez-vous que ça aille hein? J'ai des douleurs partout comme d'habitude, hein, avec la vie que je mène. Oh là là là. Bah dites donc, c'est que vous êtes toute seule là dans la baraque? Elle n'est pas là votre copine? Eh ben non, Madame Mouflard, ma copine, elle est malade. Oula, qu'est-ce qu'elle a encore? Elle s'est au moins cassé un ongle. Pire que ça, Madame Mouflard. Elle doit se faire opérer en urgence d'une appendicite. Ouh là 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 là. Ça, c'est que c'est pas drôle, l'appendicite. Ah non, il ne faut pas rire avec ça, ma petite dame. Non, 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 non. Moi, je me souviens, ma sœur. Vous savez, celle qui habite rue Hoche. Mais si, la grande rue, là, où il y a une quincaillerie qui fait l'angle de la rue. Oh, d'ailleurs, à ce propos, je vais vous raconter une petite histoire. Oh. Un jour, que je me trouvais chez ma sœur, Blaty Poc, je lui dis, je suis en panne de machine à laver. Ah oui, elle fuyait, hein. Oh, elle me dit, pas de souci, va chez le quincailler du coin, il fait des miracles. Ah bah pour sûr, 200 € qu'il me demandait pour changer le joint. Hein? Eh ben je vais vous dire, des miracles à 200 €, je veux bien en faire un tous les matins, moi. Hein? Non, 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 non. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai appelé le neveu, il a acheté le joint, ça m'a coûté 2,30 € et la machine, elle tourne toujours. Oui, 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 oui. Faudrait quand même pas prendre la mère Mouflard pour une imbécile, hein, je vous le dis, moi. Hein. Enfin, bref, ma sœur, elle a un voisin, Monsieur Brandon.
Eh bien, figurez-vous qu'un matin, son beau-frère, le v'là pris de douleur, hein, mais qui se pliait en deux, le pauvre homme, il était comme ça, il faisait des grimaces, il était vilain, mais il était vilain. L'appendicite, eh oui, les pompiers sont venus le chercher, il est sorti de l'hosto les pieds devant. Eh oui, même de nos jours, faut pas rire avec ça. Non, 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 moi je vous le dis. Hein. Oh là là là. Enfin bon, vous causez, mais c'est que j'ai pas que ça à faire, moi. On peut dire que vous savez remonter le moral des gens, madame Mouflard. Bon, ben, qu'est-ce qu'il vous faut ce matin? Oh, ben, qu'est-ce qu'il me faut? Ben, j'en sais rien, moi. Eh ben, vous avez qu'à me mettre 2 côtes de porc, mais pas trop grasses. Ben, j'en ai pas. Bon Dieu, quel est con. Mais je viens chercher des sous, pardi. Hein, parce que je rentre du marché et je me suis fait dévaliser. Oh, c'est tous des voleurs. Hein. Ah non, non, non. Quand vous pensez que j'ai payé cette botte de poireaux 3 €. Et puis, c'est pas une botte, hein, c'est la petite bottine, hein, c'est pas... Hein, non, non. Alors, quand ils disent dans le poste qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour, moi, je veux bien. Mais on les paye avec quoi, hein? Si ça continue, on pourra plus se nourrir. Allons, allons, madame Mouflard, on n'en est encore pas là. Oh, mais parlez pour vous. On sait bien comment ça se passe dans les banques, hein? Et des primes par-ci, des mutuelles, et des 13e mois. Si. Mais vous savez, pour une gardienne d'immeuble comme moi, la vie est dure de nos jours. Ah oui. Avant, les gens avaient un peu de considération pour le métier, mais c'est terminé tout ça. Oh, pourtant, ils sont bien contents de la trouver, la mère Mouflard. Hein? Ah oui. Et vous pouvez me récupérer mes clés, et vous pouvez aller chercher le petit à l'école. Mais oui, ah ben, sans compter réceptionner les colis de chez Mazone. Hein? Ah non. Et puis encore, c'est qu'il faut arroser les plantes vertes quand ces messieurs dames partent en voyage au bout du monde. Je vais vous dire une chose, moi, c'est que j'y vais pas au bout du monde. Parce que quand il faut aller jusqu'au bout de l'immeuble, j'en ai bien assez. Hein. Non. On vit dans un monde, ma petite, on vit dans un monde. Allez, madame Mouflard, je vous laisse remplir le petit formulaire de retrait. Tenez, installez-vous là. Tenez, madame Mouflard. Ouais, allez, laissez. Oh, mais c'est que c'est. En plus, il faut s'installer. Oh. Alors. Bonjour mesdames, mes hommages du matin. J'ai rendez-vous avec monsieur Mirepoix. Bonjour, docteur Legrand. Bonjour. Monsieur Mirepoix a dû s'absenter. Ah. Sa femme s'est fait renverser par une voiture. Oh. Accident sur la voie publique, c'est délicat. On ne peut pas toujours prévoir les conséquences. Et en tant que médecin légiste, je peux vous dire qu'un pourcentage relativement important décède dans les 48 heures. Ah oui, c'est délicat. Madame Jonas va vous recevoir. Très bien. Vous permettez? Alors. Bon, Madame Jonas. Alors, Madame Jonas, je dois faire le B comme bureau et le quoi? Oh ben zut. B. Oh ben flûte. Faut que je regarde sur mon petit carnet. Alors, Madame Jonas. J comme Jonas. Madame Jonas. 22. Madame Jonas, B, 22. Madame Jonas, B, 22. B22. Ben pourquoi vous me dites, Madame Jonas, bonjour? Moi, je sais que c'est vous, parce que j'ai fait le numéro de votre bureau. Qu'est-ce que je veux? C'était pour vous dire, Madame Jonas, que Monsieur
Bien, Madame Jonas, je lui dis tout de suite, Madame Jonas. S'il vous plaît. Oui, Elle arrive tout de suite. merci. Bonjour. Adieu les gars, sortez le fusible à l'oiseau rare. C'est pour un renseignement. Je cherche la rue des Lucioles. La rue des Ouais. Lucioles. Ouais. La rue des Lucioles. Eh bien, ça me dit rien du tout, la rue des Lucioles. Et vous, Madame Mouflard, la rue des Lucioles, vous savez où c'est? Non, non, je connais pas. Oh, si, attendez voir. C'est pas dans le nouveau quartier, là, vous savez, où ils construisent les immeubles tout carrés en bois, là. Mais si, pour les gens qui mangent bio. Voilà, parce que soi-disant que c'est bon pour la planète, hein. Ah oui, enfin, quand vous voyez comme elle tourne, la planète... Monsieur Legrand, Ah oui. bonjour. Bonjour, Madame Jonas. Je suis vraiment désolée. Monsieur Meurpoint a dû s'absenter. Florence m'a expliqué, oui. Voilà, c'est pourquoi c'est moi qui s'occupera de vous. Avec Je plaisir. vous en prie. Pardon. Pardon, Madame Jonas. Vous savez où se trouve la rue des Lucioles? Pourquoi? Je devrais? On n'est pas à l'office de tourisme ici. Que je sache. Non mais je voudrais pas déranger, hein. Laissez tomber. Ne vous inquiétez pas, elle est toujours comme ça. Ouais. On va regarder sur Internet, il y en a pour 2 minutes. Enfin, 2 minutes. Laissez-moi le temps de trouver le petit code d'accès. Bon bah c'est cool alors, super. Bon, non mais ça... Ah non. Bon, bah, je l'ai C'est un vrai rempli. celle-là, hein. J'ai rempli votre papier. Vous me donnez mes sous parce que j'ai pas tout mon temps. Je travaille, moi. Eh mais moi aussi je travaille. Ah oui, elle fait quoi, la Lady Gaga? Elle est tatoueuse et championne de boxe. Et il faut pas me chercher, d'accord? Oh bah c'est drôlement original tout ça, dis donc. Ouais. Eh ben moi, je suis championne de la serpillière. Hein. Chacun son sport. Non mais tatoueuse, c'est un métier, ça. Non mais Ouais, franchement. ouais. Non mais... Bon, c'est pas le tout, j'ai pas tout mon temps. J'ai le pot-au-feu qui mijote. Faudrait pas qu'il foute le feu à l'immeuble, hein. Non mais... Allez, tenez, voilà vos 40 €, Madame Mouflard. Hein? Ouais. Allez vite retrouver votre pot-au-feu. Dites voir, Madame Mouflard. Ouais. Les côtes de porc, c'était une blague, hein? Mais quand je vous le dis, non mais quand je vous le dis, non mais franchement. Tatoueuse. Allez, salut. Alors, la rue des Lucioles. Ouais. Alors, L-U-2-S. L-2, il y a encore un petit S. Bonjour mesdames. Je suis à vous en 1 minute. Prenez votre temps, je ne suis pas pressé. Je fais une pause au salon. Alors j'en profite pour venir faire mes prises de chèque. Ne vous occupez pas de moi. Dites voir, Armel. Armel, Oui, vous connaissez, vous, la rue des Lucioles? Parce que je ne trouve pas sur bien Internet. sûr que oui. Oh. Mon frère, ma belle-sœur y habite. C'est pour vous. Ouais. C'est facile à trouver. Ok. C'est juste à la sortie du village. Vous savez, Florence, derrière le nouveau centre commercial. Ah oui, Tiens, la voilà, la championne de la serpillière. Dites donc, j'ai pas laissé mes clés vers vous, impossible de les retrouver. Oh, vous parlez d'une poisse, je peux même pas rentrer chez moi. enfin, si vous les avez laissées ici, Madame Mouflard, elles peuvent pas être bien loin. Oh, vous savez, elles n'ont pas pu sortir toutes seules. Allez, regardez bien partout. Elles sont peut-être tombées. Bon allez, je m'en vais, salut.
Guadeloupe, là. Je vous ai à l'œil, hein. Va me chercher Mirepoix, mais tout de suite. Ça va bien, l'accident, il est parti à l'hôpital. Mais par contre, j'entends rien ce que tu me dis, là. Ça sentait, ça il y a un accident. Arrête de me raconter des salades. Il est où, Mirepoix? Mais je viens de vous le dire, moi je vous jure que c'est vrai. C'est quoi ce bruit? Il y a quelqu'un là-bas? Bah oui, c'est Madame Jonas et puis le docteur le docteur Legrand. Dans le grand? Va les chercher. Va les chercher. Vous croyez que... Oui, va les chercher. J'y vais. Il y a quelqu'un? Et dis donc, moi l'ancienne là, là-bas, de l'autre côté, avec les autres, hein. J'y vais, gueule pas, j'y vais. Bouge plus, hein. Bon, alors, ils viennent de l'autre côté là-bas. Ah, oula, ah, t'as un téléphone? T'as appelé des flics déjà? Absolument pas, mais je pense qu'il serait judicieux de l'envisager, si vous voulez mon avis. Arrête de l'embrouiller. Donne-moi ce téléphone là. Hein, voilà, et tu te mets avec les autres. Hein. Je vous recommande d'en prendre le plus grand soin. Je viens juste de l'acheter. Il s'agit d'un tout nouveau modèle. Ah oui, mon beau-frère il a le même. Hein. Ça fait des photos qui sont... Et si on faisait un sexy? Et c'est quoi sexy? C'est même pas ce que c'est qu'un sexy. Et même l'ancienne, elle est au courant. Quoi, c'est pour lui, hein. Bon, alors, attendez. Mettez-vous derrière moi. Ah! Attendez, bougez pas. Je suis pas à mon avantage, là. Tiens-moi ça, toi. Bon, voilà, regardez pas. Voilà. Bon, alors... Oh putain, t'as encore réussi à m'embrouiller, quoi. File-moi mon pétard. Voilà. Écoutez, je ne suis pas sûr que le tutoiement d'emblée soit une bonne idée. Cela crée une familiarité qui nuit à votre crédibilité. Vous voyez ce que je veux dire? Ouh, mais c'est qu'il cause bien celui-là, on voit qu'il est docteur, hein. Vous êtes docteur, vous? Oui. Ah, je suis médecin légiste. Ah oui. Alors ça veut dire que vous vous occupez de ceux qui sont... ouais. Oh, mais c'est vachement cool, dis donc. Vous devez être peinard, hein. Vos clients ne doivent pas vous poursuivre en justice pour erreur médicale, hein. Mais vous soignez aussi ceux qui ne sont pas encore morts? Bien évidemment, bien évidemment. Parce que là, j'ai une douleur à l'estomac, là. Vous croyez que c'est grave? Pas forcément, pas forcément. Mais dites-moi, vous avez l'air stressé. Donc, quelquefois, il n'en faut pas davantage. Voyons voir. Ah oui. Vous savez, pour trouver ce qui cloche, hein, il faudrait faire des examens complémentaires. Rapprochez-vous de votre médecin traitant. Moi, docteur, c'est là près du cœur que j'ai un point. Oh, à ta place, toi, hein. On n'est pas venu là pour avoir des consultations à l'œil gratuites, hein. Moi, je suis venu pour faire sa fête à ce salaud de Mirepoix. Vous connaissez Mirepoix? Bah, évidemment, c'est mon propriétaire. Je suis tombé en chômage il y a 6 mois. Alors,
forcément, ça a joué sur mes rentrées d'argent. Et donc, j'ai pas payé mes loyers depuis 6 mois. Rien que pour ça, ils vont me foutre dehors. Ah, alors, moi, je lui ai dit, attends, ça peut s'arranger. Il y a qu'à me faire un prêt. Et ben, il a refusé le prêt. Ça ne m'étonne qu'à moitié. Non mais il est vraiment odieux ce Mirepoix. Il ne se contente pas de harceler ses employés en leur faisant des propositions malhonnêtes. En plus, il jette les gens à la rue. Oh ben ça c'est écœurant, hein. Ben, vous avez raison, Florence, hein, parce que votre Mirepoix, il paraît que c'est un chaud lapin. Hein. C'est vrai qu'il est plutôt joli garçon. Ça, vous savez pas, des clientes m'ont dit au salon qu'il leur avait fait des propositions quand ils les avaient reçues. Enfin, moi, je dis ça, moi, je dis rien. Moi, je peux vous dire qu'il m'a reçu ben des fois et m'a rien proposé. Tu m'étonnes, vous faites pas de son genre, hein. J'ai pas vu, la Lady Gaga, là. Oh, regardez-moi ça. Avec toutes ces peintures, on dirait un Picasso. Bon, écoutez, mesdames, je vous en prie. Revenons au sujet qui nous préoccupe. Monsieur, ici présent, semble avoir un problème urgent à résoudre. En même temps, comme Mirepoix est absent, je ne vois pas comment il va pouvoir résoudre son problème. Oh, le pauvre chou, il n'a vraiment pas de chance. Il a de sales draps. Oui, en bas, tais-toi, il va falloir qu'il me le donne ce prêt, hein. Ah, écoutez, comme le fait remarquer monsieur, le contexte ne lui est pas du tout favorable. Pas du tout. Le contexte n'est pas favorable. Ah bah ça, pour un toubib, un bon toubib même, t'as un super diagnostic, toi. Hein. Alors oui. Non mais de toute façon, moi, j'avais une chance dans la vie, moi. Alors, Bon, écoutez, je vous propose de trouver un moyen de sortir du guêpier dans lequel vous venez de vous fourrer. Vous voulez bien, monsieur... Appelez-moi Marco, tiens. Oh, et puis tiens... et voilà. Mais on se connaît. Monsieur Rivière, vous avez rencontré Mirepoix la semaine dernière. Bah oui, c'est ça, et forcément, je suis venu parce que pour le crédit qu'il m'a refusé, là, mais moi, je pense que je vais faire, j'ai pas de logement, j'ai pas de boulot, j'ai plus rien, quoi, je sais pas ce que je vais faire. SDF, moi je vois que ça. Taisez-vous, vous. Oh, si. Vous voyez que ce pauvre homme est au bout du rouleau. Il doit bien exister une solution. Ah, une solution. Ah, bah une solution. Vous en connaissez une solution? Il y en a une. Ah ben vous voyez bien. Va me faire sauter le caisson. On en parlera plus. C'est fini, voilà. Ne faites pas ça, Marco, ne faites pas ça. Donnez-moi cette arme. Marco, je connais bien la nature humaine. Et vous, Marco, vous n'êtes ni braqueur, ni suicidaire, mais seulement un homme à bout de force. Et compte tenu de vos soucis actuels, est tout à fait logique. Allez, donnez-moi cette arme. Allons, donnez-moi ça. Allez, tiens. Voilà. Non, mais moi, c'est pas possible. Hein. Je suis même pas foutu de me suicider en public. Alors, non, mais... non, mais moi, ma femme, elle a raison, je suis nul. Non, c'est pas vrai. Vous êtes mariés. Hein? Eh ben, je suis marié, forcément, je suis marié. C'est même pour ça que quand j'ai perdu mon boulot, ma femme, elle a foutu le camp. D'un autre côté, je la comprends, hein. Vous avez vu la tête d'abruti qu'il a? On a de la chance pour un peu y se tromper et braquer la banque du sperme. Hein. Eh ben, c'est ça, regarde, pas tout ton petit type, là. Non, mais après, on s'attache dedans puis que ça colle. Oh, on voit bien que tu fais pas le ménage, hein. Oh là là là, c'est pas Dieu possible. Heureusement que j'ai tout ce qu'il faut. Tiens, essuie-moi un peu, là. Allez. Quelle emmerdeuse, celle-là. Oh, et quelle vipère. Oh,
Non, c'est pas Dieu. Ah, Mais moi, vous savez, Marco, je n'aurais jamais quitté un homme comme vous. Hein. Ah, tu m'étonnes, ils les font tous. Par contre, chez vous, ça n'a pas se bousculer au portillon. Allons, je vous en prie, un peu de retenue. Ces échanges de propos sont vexants en même temps que totalement déplacés. Allons. Je suis d'accord avec vous. Nous ferions mieux de nous occuper de la situation actuelle. Eh bien, moi, je dis Régine a la raison. Oh, pardon, Madame Jonas, je vous ai appelé par votre prénom. Oui, bon, ça va. On ne va pas en faire un plat. Au point où on en est. Ouais, ben moi, en sortant d'ici, je file m'acheter un GPS, hein. Parce que j'en aurais eu un. Et ben, je ne serais pas rentrée dans cette foutue banque pour demander mon chemin, hein. Oh. Oh, bon Dieu, le pot au feu, il est brûlé. Ah, ça fait sûr. À l'heure qu'il est, il a dû mettre le feu à l'immeuble. Hein. Oh là là. Eh ben, tiens, garde un peu d'eau quand même, on sait jamais. Hein. Non, non, mais si vous entendez les pompiers, c'est mort. Eh bien, moi, je suis plutôt content d'être ici. Mon Gilbert va se faire de soucis pour moi. On sait un peu accrocher ce matin, et de grave, de pécadilles. Mais ça va nous remettre par du à l'heure. Bien fait. Oh, et puis vous savez pas les filles, hein, on va peut-être passer à la télé, hein. Alors ça va nous emmener du monde au salon, hein. Oh, bah, ce serait cool de passer à la télé, hein. Oh voilà, oh, attends. Ah, ne nous égarons pas. Comme le dit Régine, oh, Madame Jonas. Pardon. Appelez-moi Régine. Soit. Comme le dit Régine, nous devons examiner la situation. Nous devons examiner la situation avec sang-froid. Ah, bah, puis le sang-froid, ça vous plaît, vous, hein? Oh, ben alors là, c'est un peu limite, hein, votre humour, Madame Mouflard, hein. Bien. Dans un premier temps, donnons la parole à notre ami. À notre ami. Allons-y. C'est moi l'ami ah bah, j'ai rien à déclarer, moi, d'abord. Hein. Et moi, j'étais juste passé voir Mirepoix pour qu'il arrête de m'expulser. Hein. Mais alors là, je n'avais pas prévu qu'il soit pas là. Ah bah là, franchement, je suis foutu. Hein. De toute façon, je suis foutu. Ne dis pas ça, Marco. Rien n'est jamais foutu. Et puis vous savez, comme le chante Sidney Jacobrel, on a vu souvent rejaillir le feu d'un ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Mais paraît-il des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et puis vous, Marco, s'il vous portez sur mon dos pour vous sortir de ce chaos, eh bien je le ferai. Eh ben, en parlant de Brel, il m'en fait une jolie Brel, hein. Non mais, laissez tomber, Gamel. Armel. Oh bah, je savais même pas que t'as un nom de fille. Hein. Non mais laissez tomber, de toute façon, Mirepoix, quand il va voir le volet fermé là, il va prévenir les flics ils vont arriver avec leur sirène de pompiers, tout ça, ils vont dire allez, sors de là, moi, comme un idiot, je vais sortir, ils vont me choper, et puis ils vont me foutre en tôle directement. Hein. Bah comme ça au moins je serai pas SDF, tiens. Voilà, je serai logé aux frais du contribuable, hein, puis nourri aussi. Regardez donc la tête qu'ils ont les pauvres malheureux déjà, hein, c'est pas suffisant, hein. Et puis pendant ce temps-là, eh ben monsieur Mirepoix, lui, il continuera à faire la pluie puis le beau temps, puis voilà, hein. Non même. Non, ça c'est trop injuste. Il ne peut pas s'en tirer comme ça, Mirepoix. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Jonas? Vous avez raison, Florence. Mirepoix est un salaud. Mais, dans ces cas précis, je ne vois pas ce que l'on peut faire. Eh ben, il faut aider Marco, il n'y a pas à réfléchir. Pourquoi qu'on l'aiderait, le Marco? Non, mais d'abord, on ne le connaît même pas. Ah bah non, chacun son problème. Hein, parce que ça, hein, c'est des coups à se retrouver complices de braquage. Alors non, moi je suis pas d'accord. Hein. Oh, c'est bon, hein, chacun son... Non.
Non, mais elle a raison, hein, de toute façon, c'est foutu. Hein. Mais qu'est-ce que c'est que ce braqueur qui baisse les balles pour les difficultés? Allez, Marco, on se reprend. Mais ça sert à rien, je vous dis. Bon, écoutez, ça suffit. Il faut prendre une décision. Nous allons voter à main levée. Qui est d'accord pour aider Marco? Oh ben, nous alors. Affaire réglée à l'unanimité. Ah, moins une voix. Ah. Moins une voix. Oh, c'est bon, je suis d'accord. On vit dans un monde. Bon, bah très bien. Proposition adoptée à l'unanimité absolue. Bravo. Merci. Oh là là, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on décroche, bien sûr. On décroche. Et il faut faire extrêmement attention à ce que l'on répond. Et surtout, on essaie de gagner du temps. Alors, qui décroche? Vous, Marco. Qu'est-ce que je vais dire, moi? Allô? Oh, c'est votre patron. Monsieur Mirepoix? Oh bah c'est horrible! Il y a un type qui a débarqué juste après votre départ. Ben non, il n'a pas dit ce qu'il veut. Eh ben, là, on est enfermé avec lui pour l'instant. Oh mon Dieu! Si ça se trouve, il va tous nous égouiller! D'accord. Oui, bonjour, capitaine Tango. Ben, c'est Florence, la bancale. Quoi? La banque est cernée? D'accord, je lui dis. Le capitaine Tango dit que si vous sortez maintenant, tout peut encore s'arranger. Eh ben, rappelle dans 2 heures si tu veux savoir. Voilà. Eh bien, ça fait drôle d'effet, hein. On se croit qu'il a une série télé. Alors là, moi, j'aimerais trop jouer dans Moraliste, hein. Patrick, Ah oui. il fait Oh. complètement craquer, hein. Oh là là. Eh ben moi, j'aimerais bien jouer dans Julie l'escroc. Et vous, Madame Jonas? Moi, c'est le commissaire Poulain. Il a un charme fou, cet homme. Et le médecin légiste, il est pas mal non plus, non? Eh, voilà qu'il y a le toupie qui drague la vieille toupie maintenant. Moi, je vais vous dire une chose, hein. Quand on a pensé à la télé, moi, je voudrais jouer dans Qui veut gagner du pognon. Et vous, Marco, c'est quoi votre série préférée? Le braqueur et un raté. Oh. Oh ben je connais pas cette série. Oh, c'est nouveau, ça vient de sortir. Hein. Oh, bah, ça doit être cool, c'est sur les chaînes câblées. Bon Dieu, qu'elle en tient une couche qu'elle va pas avoir froid l'hiver. Allons, allez, madame, je vous en prie, un peu de sérieux. Ne perdons pas de vue la situation peu banale dans laquelle nous nous trouvons. Monsieur Legrand a raison. Oh, appelez-moi Daniel. Daniel a raison. Nous devons absolument aider Marco à sortir de ses pieds. Mais c'est pour la peine, il n'y a rien à faire. Il a envie de faire Vous n'avez quelque pas des vapeurs closés? S'il y en a, au fond du couloir, sur votre gauche. Mais c'est pas possible d'être aussi défaitiste que ça, hein. Eh bien moi, je crois que c'est le moment de faire marcher nos neurones à fond. Il y en a pour qui ça va être difficile. Non mais il en a pas marre, la championne de la serpillière, là, de nous faire ses réflexions à 2 balles. Oh, chiant. Mesdames, Ouais. et si vous faisiez une trêve? L'heure est grave. Et il est très important que nous soyons unis face à l'adversité. Madame Jonas, c'est drôlement chouette ce que vous dites, hein. Mais la sagesse même, la sagesse même. Mesdames, serrez-vous la main et faisons fi de nos différences.
et apportons notre aide à ce pauvre bougre que la vie a malmené. Allons. Alors là, chapeau, monsieur le grand, chapeau, chapeau. Ça me rappelle quand j'allais à la messe avec ma grand-mère quand j'étais gamin. Dans l'église où nous étions, il y avait un curé, il parlait comme ça. Hein. Oh, c'est vrai qu'il s'est causé, hein, ça. On va peut-être faire un effort. Elle en pense quoi, Lady Gaga? Ouais, ben faut voir, hein. Oh, mais il n'y a pas à réfléchir, là, c'est pour la bonne cause, allez. J'ai horreur de me faire agresser comme ça, gratuitement. Oh, mais... Bon, allez, on fait la paix. Bien. Maintenant que les tensions sont apaisées, nous allons pouvoir élaborer un plan de bataille. D'accord avec vous, mais autant être bien installé. Poussons donc la table au milieu. Ah, ben on n'est pas sortis, je vous le dis. Et ça tourne, et ça tourne. On est reluctant surtout. Ah, ben voilà. Bien. Ça fait du bien de poser son cul, hein. Eh ben, je sais pas vous, mais moi, je grignoterais bien petit quelque chose. Oh, mais moi aussi. Oh, surtout Gilbert, pour midi. Il nous avait préparé un peu bourguignon. Oh, du bourguignon, c'est du bœuf. Oui. Le pot au feu, bah ça y est, il est carbonisé à l'heure qu'il est. Peut-être pas, Madame Mouflard. Moi aussi, je mangerais bien un morceau. Toutes ces émotions m'ont creusé. Eh ben, on n'a qu'à se faire livrer des pizzas, Ah ben, hein. voilà. Moi, je prendrais bien une pièce de fromage. Eh bien, moi, ce sera une napolitaine sans capre. Je sais pas pourquoi, docteur, j'ai déjà plus depuis quelque temps. Ah ben, Marco, vous êtes là. Ah bah, quand on est au bout du rouleau, on est au bout du rouleau, hein. Alors, vous, la pizza, vous la voulez à quoi? Allons-y! Allons-y, là. Ah, c'est rigolo. Allons-y. Je vous attrape de moi, là. Allons-y. Ah, qu'on fait exprès, hein. Allons, un peu de sérieux. Le temps passe vite. Ce policier va rappeler Marco. Ne lui donnons pas l'occasion de prendre le dessus. Allons. Non mais on laisse tomber, je vais sortir de toute façon maintenant, c'est pas la peine. Hein. Et pour les flics, hein, je suis un braqueur. Alors bon, bah il n'y a pas de solution. Mais vous n'allez pas renoncer, alors. Vous voyez bien qu'on est tous avec vous. On va vous aider. Ben, on n'est jamais trop aidé, comme disait mon frère. mais pourquoi donc vous feriez ça, hein? Parce que personne n'y a jamais fait ça. Hein. Mais pourquoi? Parce que vous en avez besoin. Ça s'appelle la solidarité. Bon, bah, j'ai jamais entendu parler de ça. Moi. Et puis vous y feriez ça pour moi? Oh, mais bon Dieu, ça suffit maintenant, puisqu'on vous le dit qu'on va vous aider, bon sang. Oh, et ça suffit avec vos jérémiades, là, hein. Parce que, vous voyez, là, tous autant qu'on est, si ça continue, on va vous laisser tomber. Et vous allez vous débrouiller, d'accord? Ah non, mais j'arrête, hein. D'ailleurs, je mangerai pas un petit bout aussi. Ah, ben, il n'y a qu'à demander. J'ai tout ce qu'il faut dans le chariot magique. C'est très gentil à vous. Bien entendu, on partagera les frais. Cela va sans dire. Ah bah c'est que je vais pas payer la soupe à plus riche que moi, hein. Et tiens, toi la gamine, va donc le chercher. Oh, mais il est chouette, hein. Ouais, bah c'est pas un jouet, hein. Allez, et dis donc, c'est quoi ton prénom? Eh ben, moi, c'est Estelle. Et vous? Oh, bah moi c'est Germaine. Ah, bah je sais bien, c'est pas bien moderne, hein. C'est pas cool comme ils disent les jeunes, là, mais bon. Mais pas du tout, Germaine. Les prénoms anciens reviennent à la mode en ce moment. Vous êtes donc tout à fait tendance. Oh, bah si je suis tout à fait tendance. Non, mais on vit dans un monde. Mais oui, Germaine, la mode est un éternel recommencement. Alors, Germaine, qu'est-ce que vous nous proposez? Alors, vous savez bien que je reviens du marché.
Bon, je vous donne pas les poireaux, ils sont pas cuits. Bon, j'ai déjà une bouteille de picrate. À vous l'honneur, docteur. Je n'ai pas de tire-bouchon. Ah ben moi j'ai un couteau suisse, hein. C'est les jaunes, c'est les plus costauds, hein. Très bien. Par contre, j'ai pas de verre non plus. Hein. Du verre? Oui. J'en ai dans mon bureau. Bon, bah puisque ça intéresse personne, je Oh, m'en merci. vais. Oh, allez, madame. Allez, vous êtes d'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai dans mon chariot? Des chips. J'ai des petites choses comme ça. Ah, des éponges qui grattent, on n'en a pas besoin. Quelques petites madeleines. Ah, des protections. Du sopalin. Voilà, c'est pratique. Alors, docteur, on est pas oui, bien là? on est très bien. Hein? Bon, bien sûr, bien sûr. Il aurait fallu l'aérer un peu avant, mais que voulez-vous? À la bière comme à la guerre. Mes amis, levons nos verres à notre aventure improbable et trinquons à notre association de bienfaiteurs. Et à la solidarité. Poil aux pieds. Eh ben dites donc, si on m'avait dit ce matin en partant du marché que je me retrouverais enfermée dans la banque en train de partager mes chips avec un braqueur, de trinquer avec un coiffeur, une tatoueuse et tout à fait un médecin légiste. Oh là 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 là, on vit dans un monde. Vous avez raison, Germaine. Vous savez, la vie est pleine de surprises. Il a l'air un peu bizarre comme ça au premier abord, mais je le trouve plutôt sympathique. Hein. Vous savez quoi? Ce matin, mon horoscope me disait profitez pleinement de cette journée, n'hésitez pas à sortir des sentiers battus, l'aventure pourrait être au rendez-vous. C'est dingue, non? Hein? Eh ben oui, ben moi je lis mon horoscope tous les matins, même si j'y crois pas. Elle aurait mieux fait de lire le mien, j'aurais pas laissé le pot-au-feu sur le gaz. Eh ben Marco, on n'est pas bien là tous ensemble. Hein, elle est pas belle la vie. Moi je vais vous avouer quelque chose. Hein. Ça fait des mois que je ne m'étais pas senti aussi bien. Et ben tout ça c'est grâce à qui donc? Ben faut le dire, ben, c'est grâce à vous. Voilà, voilà. Dommage que nous n'ayons pas vu Sylvie. J'aurais bien pas dedans. Oh mais moi aussi, Mme Jonas. Allez. La 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 la. Écoutez, ça suffit. Hein. Cet agréable moment de convivialité ne doit pas nous faire perdre la réalité de la situation. Allons. Il a raison, le Toubi. Parce que moi, je vais vous dire une chose. C'est que quand le tango, il va rappeler, ben on va pas le danser.